pendant ces 5 minutes-là, j'aimerais vous présenter la supervision prédictive. Donc, un peu comme tout le monde, on est éditeur français. On fait de la supervision, système réseau applicatif, multi-cloud. Bon, ça, c'est du classique. Par contre, ce qui est un peu moins classique, c'est comment on fait pour passer d'une production IT classique, dans le sens réactif. Voilà, on a une alerte de supervision. Bon, on la traite avec des process, des méthodes classiquement, à plutôt une production IT prédictive. Du moins, on va essayer. Donc pour ma part, je suis Romain Mathéo et effectivement directeur commercial et aussi sur la partie marketing avec des équipes, bien sûr. Je ne suis pas tout seul chez Coservit. Donc rapidement, Coservit, puisque le but c'est pas de parler trop de nous, mais plutôt des enjeux autour de la prédiction. Création en 2006, société française, je vous l'ai déjà dit. Deux marchés, à la fois les MSP, donc Managed Services Provider et hébergeurs. Et ensuite, plutôt des clients finaux, donc des SI, un peu comme la population de la salle ici. On a pas mal travaillé, bien sûr, sur le produit, mais aussi sur l'écosystème. Donc, les gens que vous voyez dans les logos, on a fait des partenariats technologiques. Vous voyez de l'APM, par exemple, IP Label, il pourrait y avoir aussi Dynatrace. L'idée, en fait, c'était pas d'agir tout seul en supervision, mais d'intégrer aussi des métriques venues d'ailleurs, notamment de l'APM, pour avoir vraiment une console, on va dire, multi-outils, à la fois ticketing aussi, puisque vous voyez de l'ITSM, donc avoir les tickets ouverts, ou les alertes d'APM, par exemple, et bien sûr de supervision. Et par rapport à nos confrères, un point différenciant, c'est qu'on est en mode SaaS. Donc on fait du on-prem aussi, parce que forcément certains clients aiment bien avoir les solutions en interne. Par contre, on fait du SaaS, et l'avantage du SaaS, c'est qu'on a beaucoup de données, donc on récolte énormément de données, et bien sûr on va l'anonymiser, et cette donnée va nous permettre après de pouvoir faire de la prédiction, et justement j'y viens. Donc pourquoi de la prédiction? Parce que certains d'entre vous, après ça dépend, mais plutôt sur des comptes ETI, SBF 250 et au-delà, on a énormément d'éléments à superviser. Il y a beaucoup de faux positifs, c'est d'ailleurs un des enjeux aussi. Et on a surtout besoin de temps. Voilà, il y a beaucoup d'applications métiers, ça vous le savez très bien. De plus en plus, tout est critique. De plus en plus, il y a la pression des utilisateurs, de la direction, un peu de tout le monde. Et le but qu'on va essayer d'approcher, c'est de gagner du temps. Donc le SLA, le taux de disponibilité, bien sûr, il est mesuré à travers la supervision, mais on va essayer de l'anticiper au maximum et de faire en sorte que ce SLA soit le plus optimisé. Donc les constats, c'est qu'il y a trop d'alertes, enfin il y a beaucoup d'alertes, mais ça arrive presque trop tard. Et que si ça arrive trop tard, si on est dans un contexte, exemple 24/7 ou d'astreinte, ben, ces alertes-là, elles vont coûter relativement cher parce que si c'est trop tard, ça va être branlement de combat, un peu les urgences, en fonction bien sûr de l'alerte. Et donc, en état d'astreinte, par exemple, ça peut coûter relativement cher. Donc, si on l'anticipe, c'est encore mieux. Et ensuite, ben, les enjeux, je l'ai dit, taux de disponibilité, on va essayer de l'accroître au maximum et pour baisser, ou du moins essayer de baisser cette pression au niveau de la prod. Donc, comment on a fait ça? On a fait ça avec... bon, il y a plus de détails qu'en 3 secondes de là, mais bon, si vous voulez un peu plus de détails, on est juste derrière pour info. Voilà, on a travaillé proche de 3 ans quand même, donc c'est pas neutre, avec des embauches à la clé, avec des labos de recherche. Vous voyez, la société grenobloise. Bon, pour ma part, on est sur Paris, bien que l'accent pense qu'on soit un peu plus dans le sud, mais non. C'est bien à Paris que nous sommes, à Courbevoie. Et donc voilà, le budget de cette slide, c'est qu'on a travaillé avec la R&D de Salesforce qui est à Grenoble, HP aussi, avant qu'il migre d'ailleurs sur Genève, et un labo de recherche, un pôle de compétitivité Minalogique, Minatech, pour info à Grenoble. Et bon, tout ça, ça a fait qu'au bout de 3 ans, on a pris du SaaS sur une base classique SQL, qu'on a migré sur du Cassandra, donc du Big Data, du Elasticsearch, de la Hadoop. Bon, je vous passe un peu les détails. Et ça a donné un puits de Big Data, donc scalabilité. Bon, ok, scalabilité, très bien, c'est scalable. On peut avoir beaucoup de données, super. Par contre, comment on fait pour avoir quelque chose d'intelligent? Donc, une fois qu'on a le Big Data, on a le moteur. Et une fois qu'on a le moteur, ben, il suffit, entre guillemets, de mettre les algorithmes pour avoir quelque chose de potentiellement prédictif ou prédictible, ou je ne sais pas trop comment on dit, mais bon, faire de la prédiction. Donc, vous voyez là sur le schéma de droite, en fait, l'idée, c'est de prendre de la prod 40 points de contrôle et sur ces 40 points de contrôle-là, d'avoir un taux de confiance sur une prédiction à venir. Et donc, sur la prédiction, de dire, OK, ben, dans 15 heures, de 0 à 15 heures, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va prédire, voilà, vous voyez, 80% des alertes critiques sont anticipées. On estime aussi sur la météo, vous voyez, on va prédire la météo. On a la météo maintenant, c'est très bien, ma collègue l'a dit tout à l'heure. Par contre, on va essayer de l'anticiper.
Et à nouveau aussi sur la big data égale beaucoup de données, égale auto-configuration des seuils. Donc il y a beaucoup de faux positifs qu'on va essayer d'éviter. Donc prédiction et faux positifs. Voilà, il ne me reste plus de temps. Mais en executive summary, dernière slide, moins de stress, du moins on essaye. Essayer d'anticiper les SLA, donc essayer de sourire un peu plus quand on fait de la prod et pas être tout le temps dans l'urgence. Augmenter la fiabilité de la supervision, éviter les faux positifs. Et bien sûr, tout ça, ça passe par méthode et process, qu'on serait ravis d'échanger avec vous au stand 305. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Romain.